Salut tout le monde, c'est MRG Prépa, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode final du Suzuki Samurai Swap M47, en stage 3 en plus. Donc le véhicule est complètement fini ce coup-ci. Il y a eu énormément de galères, il s'est passé beaucoup de temps. Et parce que déjà j'ai eu plein de problèmes, j'ai eu des problèmes de transmission, de boîte de vitesse, j'ai eu la totale. J'ai eu la totale et tout est fonctionnel. Là, on est sur une grosse carto en plus. Il y a vraiment, on est aux alentours des 300 chevaux. On doit vraiment les frôler ou peut-être qu'il fait 300 chevaux. Il n'est pas encore passé au banc. D'ailleurs, ça serait un projet, ça serait sympa de passer au banc par la suite. Mais je pense qu'il y a les 300 chevaux. Par contre, on est dans une carto vraiment très hard. Je ne sais pas si vous le savez, ce moteur-là, il a un vilebrequin fragile. Et moi, j'ai le vilebrequin fragile. Donc, je touche de la ferraille. On va voir si ça casse. J'ai plein de projets par la suite avec. On va aller sur Plastre, sur la piste de drague. On aimerait bien même essayer d'aller rouler au Mans avec. Ça serait vraiment sympa d'aller sur un circuit. Parce que là, vraiment, niveau tenue de route, de toute façon, je vais vous faire voir tout en détail. J'ai 1 million de trucs à vous faire voir. Il est rabaissé, il y a du carrossage à la Gordini et tout. Il s'est passé tellement de trucs. Donc je vais vous faire voir tout ça plus en détail, c'est parti. Alors du coup on va commencer par la face avant. Alors déjà là on peut apercevoir que j'ai rétréci les jumelles. J'ai repercé pour pouvoir être encore plus rabaissé. J'ai même rajouté une petite cale sur le pont pour le remonter. Et le pont ce coup-ci, j'en avais marre que le carter il passe à ras. Je l'ai complètement raboté sur le haut et renforcé de l'intérieur. De toute façon maintenant on peut même plus appeler ça un pont, il n'y a rien dedans, tout est vide. À l'avant, on a des feux à LED type Jeep Wrangler, donc c'est vraiment joli, avec une écope d'air, donc ça fait super agressif, ça fait un peu en mode drague. Puis aussi, vous pouvez apercevoir le carrossage. Donc là, c'est ce qui permet vraiment d'améliorer la tenue de route. Et franchement, ça tient vraiment bien la route. Voilà, là. Là, voici le M47. Donc M47 318D de E46, donc qui est en stage 3, donc gros injecteur 535D, capteur de rampe M50D, capteur de suralimentation, capteur map 4 bars du M57 avec tout un faisceau adapté, c'était une galère d'ailleurs. Turbo 2265, donc turbo de M57 mais encore plus gros, hybridé. Collecteur top mount, donc ça je l'avais déjà dit. On a une chaussette thermique, dome pipe en 71 mm, donc de toute façon tout est sur mesure. Admission en 101 mm, suppression de 18 heures avec la catch can déportée. Donc ça c'est la base. Pour un moteur poussé, il faut que ça respire, il faut qu'il ait un désuileur très performant parce que d'origine, vous connaissez, hein, c'est de la merde. Là on a un radiateur complètement personnalisé Mishimoto. Radiateur Mishimoto avec donc toutes les durites silicone renforcées, cooling solution, thermostat réglable, vase expansion de Dacia Duster. Il fait très bien l'affaire. Kit protoxyde d'azote, pour l'instant ça il est inactif parce que c'est un truc de fou. Là on a quasiment 600 Nm de couple, le moteur il en prend plein sa gueule, c'est le cas de le dire. Et si un jour, pour le kiff, vraiment pour les sensations, on pourrait, hein, mais il faudrait au moins des bielles forgées et un vilebrequin encore plus solide. Et faire un traitement sur les pistons, ça serait encore mieux. Donc là, il manque 2-3 trucs, hein. J'ai pas l'injecteur de nitro, il y a 2-3 trucs à faire. Mais c'est déjà préassemblé, on va dire, quand même. Donc partie moteur, là, j'ai plus grand chose à vous faire voir. Dedans, dans la boîte de vitesse, il y a un embrayage renforcé. Donc je suis passé en volant moteur monomasse allégé de 4,5 kg, donc ça permet d'avoir une montée en régime beaucoup plus agressif, un moteur qui a vachement de répondants. Par contre un monomasse c'est pas du tout confortable pour rouler tous les jours. De toute façon c'est pas une machine qui est faite pour rouler tout le temps, mais c'est pas confortable, ça vibre, la butée fait du bruit, mais bon, les perfs sont là et la fiabilité est là parce qu'un bimasse ça finit toujours par casser, c'est vraiment de la merde. Là, on peut apercevoir que l'essieu avant a été ravancé de 2 cm un petit peu, donc j'ai même plus l'empattement d'origine. On est sur des jantes de Audi Q7, enfin de réplique Audi Q7, quelque chose comme ça, avec Anthrax Nissan du coup, du 6x139. Donc en fait, c'est carrément un élargisseur de voie en 2 parties. On passe de 5 trous à 6 trous, donc ça adapte
Ça adapte l'axe et c'est vraiment bien parce que je trouvais pas de jantes Suzuki et parce que c'est un pont du coup oui c'est un pont de Patrol Baroud de 2,8 litres avec un glissement limité à l'arrière et je trouvais pas forcément les jantes qui allaient avec du Suzuki, c'était trop compliqué. En plus ils ont un ET vraiment spécifique. Là on est sur un ET 55 parce que justement il faut pas que les roues dépassent et là franchement le fit il est impeccable. Pourtant il y a quand même un pont de Patrol hein, mais c'est pas tellement large en fait. Vu que les jantes sont pas du tout déportées en fait. C'est limite c'est le déport inverse en fait. Ils sont re-rentrés dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est pas très large et c'est parfait. Il y a des pneus qui grippent trop. J'ai mis des pneus Goodyear et c'est un peu chiant parce que j'ai un différentiel autobloquant et on peut pas tellement faire de drift avec ce que j'avais prévu de faire du drift. Il adhère trop, c'est impossible de le faire partir. Il raccroche trop vite donc c'est trop dangereux. Donc par la suite, il y aura sûrement un petit délire de drift. On mettra des pneus moins bien. Du coup, alors voilà. En dessous, il s'est passé plein de trucs. Donc j'ai créé une barre anti-wrap. Donc ça permet de tenir le pont parce qu'un pont sur des lames, le problème c'est que ça vrille quand il y a beaucoup de couples. Parce qu'il n'y a pas de tirant en fait. Par rapport à un véhicule qui a des tirants. Vous avez un exemple ici. Là c'est un pont avec des tirants. Et le pont est toujours maintenu en fait. Peu importe si ça accélère fort, il va jamais se déplacer ou alors très peu. Alors que sur des lames, il vrille complètement. Il vrille complètement et... Il vrille complètement le pont et puis ça peut, ça peut déformer les lames quoi. Après on a un arbre de transmission sur mesure, donc là côté Nissan et là côté Nissan aussi, mais avec une entretoise en aluminium. En fait le flector a été modifié, a été supprimé je veux dire, pour pouvoir mettre une cale d'adaptation pour convertir les 3 trous en 4 trous pour pouvoir mettre un cardan normal dessus. Bon par contre là il n'y a plus de flector, je suis en volant moteur rigide et c'est vraiment pas confortable à rouler hein. C'est très spécial à rouler quand même. Après donc là aussi l'échappement, donc là l'échappement est en 89 mm donc tout libre hein, full tube, il n'y a plus rien du tout donc ça fait un baronf pas possible. L'intérieur est fini aussi. Donc j'ai fait des panneaux de porte non c'est pas du PVC, c'est du Dibond. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs pour faire des faux plafonds et plein de choses comme ça. Et c'est vraiment très léger parce que j'ai tout allégé, hein. Il n'y a plus de tableau de bord, j'ai vraiment fait une plaque simple. Et ça doit même pas peser 1 kg cette histoire. Du coup, petite sangle sympa pour ouvrir la porte. Il y a tous les manos de contrôle. Volant OMP, réplique bois je pense, hein. Ça m'étonnerait que ça soit du vrai bois. Là on a un coupe-circuit général. Et puis là j'ai tout. J'ai tous les manomètres, hein. J'ai la pression d'huile, la pression de turbo, température d'huile, compte tour. Il y a tout qui fonctionne, la jauge à essence, tout fonctionne. Avec un switch et tout. Le tablier de boîte aussi. Le tablier de boîte est refermé, a été adapté. Alors, attendez, je vais couper ça. Le tablier de boîte a été refermé, donc ça c'était une galère aussi. On a carrément la pédale électrique du coup BMW, tout l'embrayage hydraulique de l'E46. Là on retrouve le levier de vitesse BM aussi. Avec un frein à main hydraulique Drift Shop. Donc c'est carrément un frein à main, pour ceux qui connaissent. C'est pris sur le circuit du liquide. C'est pour ça que c'est hyper puissant par rapport à un freinage par câble. Et là après on a des sièges aussi un peu répliques à l'ancienne sur les voitures classiques de course des années 80 je pense. Donc c'est vraiment des sièges sympas. Je voulais vraiment faire un délire un peu vintage mais à la fois puissant et moteur moderne comme on rail. Du coup, le radiateur a complètement été modifié aussi. Hein, parce qu'en fait, c'est un radiateur de M3E30. Et il était quand même pas trop mal. Parce que c'était une galère. Hein, je trouvais pas le radiateur à mettre. C'était soit trop large, soit pas assez. Et celui-là, il est petit, mais il est vraiment très puissant. Il a quand même été modifié par mon pote François. Je vais vous le présenter dans un instant. Il m'a carrément fait une plaque en aluminium découpée au plasma. C'est vraiment super bien fait. Il a fait tout un gabarit. Il a intégré un spal hyper puissant. Et là, du coup, c'est vraiment fiable. Ça refroidit super bien et tout. Le voici, le monsieur qui réalise des monstres comme ça. Donc, présente un peu ce que tu fais. Ouais, fais voir un peu. Bah là, du coup, c'est une cage complète, toute construite de A à Z. On fait vraiment tout ce qui est renfort de pont, triangulation, mise en place des suspensions, moteur, boîte.
Beau voilà, tout ce M57 qui est- d'ailleurs. Tout ce qui est faisceau, dont les copes, Refroidissement, ouais. refroidissement. Tout sur mesure. Voilà. Tout ce qui est chaîne cinématique, tout ça, c'est vraiment construit de A à Z intégralement. Donc, il y a un peu de boulot quand même. Ah bah c'est sûr, pour en arriver à là quand même, intérieur. tout est full ça. sur mesure et franchement tu fais ça super bien, putain. Formé là, Ouais, tout toutes les le- pièces sont bien formées en alu en plus. Mm. Puis ça Donc, les gars, un véhicule comme ça c'est l'éclate, hein. C'est incroyable les sensations que t'as. Bon, après, on a quand même pas mal investi dans les machines en fait pour. Ouais bah pour c'est faire sûr. du boulot comme ça. Donc ça c'est pour faire les gueules de loup en fait sur les tubes. Ah oui, pour Pour que qu'ils ça vienne s'assemblent vraiment bien pour souder. s'ajuster. Il y a du compost à Puis, souder. ça, Puis ça, ouais, c'est pareil. la machine. Qui fait toutes tes pièces découpées que tu assembles. Ça ouais c'est ce que tu mets au-dessus du pont pour la direction Ouais, par exemple, ouais. C'est vraiment tout ce qui est renfort de pont, tout ça. On découpe tout avec cette machine-là, c'est vraiment indispensable. C'est quoi. sûr. Donc, C'est sûr que de faire ça à la disqueuse, ouais, regardez un peu ce que ça découpe. C'est quand même impressionnant pour un laser sous pression. On peut aller jusqu'à 3 cm d'épais. Ouais. C'est impressionnant, franchement. Et Ouais, ça, c'est énorme. c'est la base parce que déjà, t'imagines faire ça à la disqueuse, comment tu fais? Ouais, non, c'est pas C'est- possible. Une pièce, Enfin, rien tu peux, n'est impossible, mais le temps, et puis tu t'arriveras pas à la faire peut-être identique. Ouais, c'est ça. Là, ça te sort, bon, c'est sûr, ça vaut un certain prix, une machine comme ça, mais Ouais. le résultat est là, Ah franchement. bah, c'est sûr. Bon, après, on n'a pas que ça. Hein. On a du coup plieuse, cisaille. Du coup, ouais, toi, tu fais quoi? Tu fais aussi de l'usinage de pièces, Vraiment, agricole? ouais, tout ce qui est réparation, usinage, après, construction. On peut de tout faire. véhicules. Ça, c'est pour plier les tôles, c'est ça, Voilà. hein, pour plier Ouais, les tôles. plieuse, cisaille, Cisaille, ouais, donc là, tu peux carrément couper directement les plaques. Ouais, C'est voilà, super c'est bien, c'est rapide. fraiseuse, tout ce qui est plan, tout ça, faire des méthodes. De toute façon, c'est toujours les vieilles machines où on fait les meilleurs trucs. Et puis le tour, quoi, pour tout ce qui Ouais, est bah ouais, c'est filetage, sûr. Même la transmission, transmission, ouais, bah oui, voilà. voilà, c'est ça, ouais. voilà. Voilà. Ça souffle, monseigneur, ça souffle. Ça chauffe pas? On va faire des reprises. Comment ça, on va laisser. Ça pousse, c'est un truc de ouf. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que là, cette année, il y a du très très gros projet qui arrive. Il y a du gros projet, il y a un patrol qu'on va faire avec mon pote François. Un patrol M57 de 500 chevaux. On va le rabaisser, on va le mettre en mode drag avec des pneus de drag et tout. Ça va être un truc de fou. On va même mettre des turbos Max Speeding Road. Parce que vraiment, les turbos Max Speeding Road, c'est vraiment génial. Rapport qualité-prix top. Et ils ont des GT30 sur roulement en céramique, ça serait vraiment top. Et on en mettrait un comme ça. Et on mettrait tout en Westgate externe en fait. On mettrait carrément la Sural sur off pour que ça soit en Westgate par gestion de robinet. Et ça sera déjà plus simple aussi pour régler.
Et aussi, il y a PMC Motorsport aussi qui font des volants moteurs. D'ailleurs, c'est le volant moteur que j'ai. Hein. J'ai un volant moteur de M57, c'est exactement les mêmes. Hein. M47, ça va dessus. Et on va faire une demande parce que je suis vraiment très content de leur volant moteur. Hein. Le rapport qualité-prix aussi, ils sont imbattables. Franchement, c'est imbattable. Et le volant moteur, il est allégé à 4,5 kg. Hein. C'est vraiment bien. Et ça rend le véhicule vraiment nerveux, des montées en régime plus vives. Et c'est vraiment chouette. Et voilà. Il y a aussi l'épisode 2 du OM606 Swap Land Rover qui arrive bientôt. Vraiment très bientôt, donc restez à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner, parce que là aussi, ça va être vraiment bien aussi ça. Ça sera aussi, le Land Rover, il sera aussi en mode route. Hein. Ça va être plus pour faire de l'off-road, hein, parce que 500 chevaux dans un land, il y a tout qui va exploser. Voilà les gars. Allez, à très bientôt. Salut.